Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Demain, une course palpitante nous attend avec un peloton riche en qualité et en diversité. Pour vous offrir une vision claire et complète, nous allons passer en revue chacun des chevaux engagés. À travers cette présentation, nous étudierons leur forme actuelle, leurs dernières performances, leurs aptitudes au parcours proposé, ainsi que quelques informations précieuses sur leurs entourages d'entraîneurs. Jockey conditions de course. Chaque cheval sera analysé pour mieux comprendre ses chances et ses points forts ou faibles dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement et suivez attentivement cette revue complète. Elle pourrait bien faire toute la différence pour vos pronostics de demain. Direction l'hippodrome de Bordeaux, ce mardi 29 avril 2025. Pour le quintet du jour, le Sud-Ouest sera le théâtre d'un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et plus. 16 concurrents s'affronteront sur les 1600 mètres du parcours. À l'occasion de la course d'ouverture, le départ est prévu aux alentours de 13h55. Plat classe 2, handicap divisé 53 000 € 1600 mètres 16 partent en gazon corde, à droite pour chevaux entiers. Hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Chiaro 1, Henri-Alex Pantol, entraîneur Chiaro 1, s'est imposé plaisamment en dernier lieu sur l'hippodrome de Toulouse. Nous avons été au plus facile pour lui redonner un peu de morale, et j'espère que cela lui sera bénéfique. En tout cas, le cheval est en pleine forme le matin. En dépit de sa pénalisation, je pense qu'il peut encore avoir son mot à dire. Il sera de nouveau muni d'œillères australiennes, qui lui ont été profitables lors de ses dernières sorties. Grand Son of Calix, 2, lauréat d'un quintet plus le 25 mars à Saint-Cloud. Grand Son of Calix, 2, a recouru ensuite à Paris-Longchamp, en se classant 6e d'un handicap très relevé. Il a moins de marge désormais, mais s'annonce tout de même compétitif pour les places dans un tel lot. Étatique 3 Antoine de Watrigant. Entraîneur, Étatique 3 s'est très bien comporté en dernier lieu. Alors qu'il manquait de conditions, cette sortie lui a permis de progresser. Il est saisonnier et aborde une période durant laquelle il est toujours performant. Il est extra au travail, en revanche. Il a impérativement besoin d'une course rythmée pour donner sa pleine mesure. Si tel est le cas, il devrait fournir une belle valeur. Lost in Music 4 Gaspard Vaz, entraîneur. Lost in Music 4 a couru un peu en dessous de ce que nous attendions lors de sa dernière sortie à Chantilly. Toutefois, je pense qu'il est capable de se racheter sur cette piste de Bordeaux-le-Bouscat qu'il affectionne. Il avait gagné ici, en fin de saison dernière. Donc j'espère qu'il pourra se réhabiliter et terminer dans les 5 premiers. Seed Dream 5 Antoine de Watrigant. Entraîneur, Seed Dream 5 n'a plus couru depuis sa sortie du 11 février à Pau en raison de petits ennuis de santé. Tout est rentré dans l'ordre, mais je la trouve mal placée au poids. Lorsqu'elle sera prise à sa juste valeur, elle pourra briller dans les gros handicaps. Nobleman 6 Jean-René Dubosc. Assistant entraîneur, Nobleman 6 a très bien couru dernièrement sur la PSF de Chantilly et devrait pouvoir répéter sur le gazon. Il porte un peu plus de poids que lorsqu'il avait gagné son quintet plus. Il était en valeur 36 et évolue désormais en 39. NDLR, mais il a prouvé sa compétitivité. Il est en forme et a hérité d'un bon numéro de corde. Il a une belle chance à défendre. Reuve de Valarsat 7, Joaquin Ferreira de Oliveira. Entraîneur, les dernières sorties de Rêve de Valarsat 7 à ce niveau sont excellentes. Il a bien récupéré de ses récents efforts et a conservé une forme optimale. Le point négatif est la distance, qui peut s'avérer un peu longue pour ses aptitudes, mais il devrait tout de même pouvoir disputer l'arrivée. Bellance 8 Damien de Watrigant. Entraîneur Bellance 8 est allé au Haras de Mandor se reposer quelques semaines après ses courses à Pau.
Elle avait repris le travail gentiment, et a effectué une bonne rentrée dernièrement sur l'hippodrome de Toulouse. Je pense qu'elle aurait pu terminer plus précis, son jockey était resté le long du rail. Elle a suivi une préparation tout à fait normale depuis, et arrive en pleine forme sur ce quintet plus. Maintenant, son numéro 16 dans les stalles complique sa tâche. Son jockey Jean-Bernard Ekem arrive à la montée de l'arrière-garde désormais. Donc nous n'allons pas avoir d'autre choix que d'attendre et de venir finir. Souvenir d'Ecajol 9, Guillermo Ariscorta Elosgui. Entraîneur, je trouve que Souvenir d'Ecajol 9 s'est bien défendu pour sa rentrée à Paris-Longchamp. En dépit de son mauvais numéro dans les stalles de départ. Il avait besoin de cette course, et devrait pouvoir afficher des progrès ce mardi. De plus, il est meilleur sur 1600 mètres. Je pense qu'il a une belle carte à jouer. Jugando 10, Diogo da Costa Pedrosa. Entraîneur, Jugando 10 a été décevant lors de sa dernière sortie dans un quintet plus à Cagnes-sur-Mer. Mais je pense qu'il n'a pas apprécié le terrain très souple. Il va se présenter en forme, et assez prêt pour effectuer un bon retour à la compétition. Toutefois, ce n'est jamais facile de faire une rentrée dans un quintet plus. Cela fait 3 mois qu'il n'a pas couru, et sa tâche s'annonce tout de même difficile. Une petite place me comblerait. Maroon 6, 11 l'avis du reporter, en forme et compétitif à ce niveau. Maroon 6, 11 semble détenir pas mal d'atouts dans ce quintet plus. Il retrouve une piste qu'il affectionne, et a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Dans ces conditions, il devrait de nouveau lutter pour les premières places. Ft de Jodelet 12 Alexis Pouchin. Jockey Ft de Jodelet 12 s'est classé 8e pour sa première tentative à ce niveau sur l'hippodrome de Deauville. Il a couru correctement, et semble capable de prendre une place dans ce lot. Même s'il est vrai qu'il a encore besoin de s'endurcir dans ce genre de tournoi. Denise Jon 13 l'avis du reporter, second atout de Jeanne Soubagné dans ce quintet plus. Le régulier Denise Jon 13 enchaîne les belles prestations dans les handicaps cette année. Maintenant il monte de catégorie, et doit faire ses preuves en pareille société. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Prince of Clouds 14 Mauricio Delche-Sanché. Entraîneur, Prince of Clouds 14 s'est très bien défendu en dernier lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Dans une épreuve similaire, il est resté au top depuis cette sortie. Il est performant à ce niveau, et tourne un peu autour du pot. En tout cas, jugé sur sa dernière course, il devrait lutter pour les premières places. Sachez que si la piste venait à s'assouplir, cela serait à son avantage. Le sage 15 Antoine de Watrigent. Entraîneur, le sage 15 s'est bien comporté pour ses premières sorties sous mon entraînement. Le handicapeur a été plutôt clément avec lui en le délestant de 3 livres sur sa dernière sortie. Le lot est relevé, et il aurait sans doute été plus compétitif en deuxième épreuve. Mais il ne sera pas ridicule à ce poids. Il n'est pas hors d'affaire pour les petites places. Pertusato 16 Dorian Provost. Jockey Pertusato 16 est un cheval sympathique. J'ai eu l'occasion de le monter par le passé et, lorsqu'il est décidé, il sait accélérer fort dans la phase finale. Il faut que tous les paramètres soient réunis. Je ne sais pas vraiment s'il a le niveau pour remporter un quintet plus, mais je pense qu'il a les moyens de prendre une place dans les 5 premiers. Voilà pour notre tour d'horizon complet des chevaux engagés dans la course de demain. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux cerner le profil de chaque concurrent, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances théoriques. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Restez bien avec nous car maintenant, place à l'analyse stratégique et à nos pronostics exclusifs pour maximiser vos chances de succès sur cette course. Préparez vos tickets, affûtez vos paris. On passe tout de suite aux sélections du jour.